Réaliser une étude de concurrence, les grilles d'observation. La grille d'observation multicritère permet de relever des données variées sur les concurrents. Les éléments à étudier sont libres. On retrouve généralement la mise en valeur de l'offre, qui consiste à recueillir des données sur l'agencement, la disposition des rayons et des produits, le mobilier, l'éclairage, le type de musique diffusée. La grille d'observation permettra également de contrôler le choix proposé par la concurrence avec une analyse de la dimension de la gamme de produits offertes, mais également le personnel de contact avec l'observation de la tenue vestimentaire du personnel, la qualité de l'accueil, le degré de compétence des vendeurs. Une fois choisis les éléments à observer, il s'agit de prévoir un barème de points à attribuer par critère et une pondération en fonction de l'importance du critère. La grille permet alors de calculer des scores par concurrent et d'analyser les résultats obtenus. Prenons l'exemple suivant. Les enseignes Camaïeu, Promode, Cache-Cache sont vos concurrents. Vous allez regarder les critères extérieurs. Par exemple, lorsque j'arrive à proximité du magasin, l'enseigne est facilement repérable, vrai ou faux, vrai ayant valeur d'1 point, faux ayant valeur de 0 point. Enfin, vu de l'extérieur, les vitrines donnent-elles envie d'entrer? Vrai, 1 point, faux, 0 point. Votre grille d'observation vous permettra également d'analyser le magasin. Vous répondrez ainsi aux questions suivantes. Le magasin était-il propre? Vrai ou faux? Le magasin était bien rangé? Vrai ou faux? La circulation dans les allées était facile ou compliquée, etc. Construire une grille de relevé de prix. La grille de relevé de prix est indispensable pour mener une étude de concurrence. Elle permet de comparer les prix pratiqués et l'étendue de l'assortiment. On choisit en général une famille de produits ou un sous-rayon, car il semble compliqué de relever les prix sur la totalité du magasin. Une fois la catégorie de produits choisie, par exemple les chaussures de ville, il faut choisir la marque et la référence précise. Dans tous les cas, il faut veiller à ce que les éléments soient comparables. Il faut pour cela se baser sur des produits identiques ou proches. Généralement, cela ne pose aucun problème pour des produits alimentaires ou l'électroménager. Mais l'approche est plus délicate pour du prêt-à-porter par exemple. Dans ce cas, il faut choisir une caractéristique commune à l'ensemble des articles. L'utilisation du tableur permet de calculer le prix moyen de l'offre de chaque magasin, de calculer le prix moyen de chaque article, de calculer l'indice de prix entre son magasin et le prix moyen afin de mesurer l'écart de prix et d'analyser les résultats et, le cas échéant, de prendre éventuellement des mesures pour s'aligner sur les prix pratiqués par les concurrents. Prenons un exemple de comparaison de prix sur des produits dont la caractéristique est produit de premier prix. Prenons la première ligne de ce tableau, le t-shirt basique 100% coton chez vos concurrents Camaïeu, Promode, Cache-Cache, où vous relèverez les prix. Vous pourrez en déduire le prix moyen par produit sur les 3 enseignes concurrentes et l'indice de prix magasin sur le prix moyen.